Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal avec Free Matin. Le Front pour la restauration de la démocratie collective de l'opposition a été porté sur les fonds baptismaux le 13 janvier dernier. En quoi les responsables et membres de cette organisation politique, la naissance de ce front répond aux appels incessants de certains Béninois de l'intérieur comme de l'extérieur qui ont émis le souhait de voir une union de l'opposition politique au régime Talon pour la présidentielle d'avril 2021. Nous en parlerons ce matin dans le débat entre Carles Kitomé et Marcel Hueto du journal en ligne 24 heures au Bénin. Mais avant, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux pour prendre le pouls de l'actualité nationale. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Atifa Olafa et nous fera suivre Maître Abraham Zizidokwe qui se prononce sur la compétence de la Cour constitutionnelle. Il parle également de parrainage et sans oublier, il parle également des consignes de l'Union progressiste à ses élus dans le cas du parrainage pour les candidats à la présidentielle de 2021. Le décor est ainsi planté. On se retrouve juste après le jingle pour la une des journaux. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. L'école est le lieu par excellence de l'éducation. Esaü. Étudiants, étudiantes, nouveaux bacheliers, parents d'élèves, une raison de plus pour choisir l'excellence. Et oui, bénéficier des demi-bourses et de réductions de scolarité à ESAE. Payer 250 000 au lieu de 500 000 en licence 1, 2 et 3 sciences juridiques, économiques, de gestion et en journalisme. Et pour les 100 premières inscriptions en administration des finances et administration générale, bénéficier d'une réduction et payer 400 000 au lieu de 500 000. En master 1 et 2, 500 000 au lieu de 800 000 en administration des affaires, 600 000 au lieu d'1 million en journalisme. Faites partie des 100 premiers inscrits en administration des finances et administration générale pour bénéficier de la réduction. Payez 800 000 au lieu d'1 million. À ESAE Cotonou et Parakou, la rentrée est effective. Le dossier d'inscription est disponible en téléchargement à l'adresse suivante www.esae.bj/ESAE 2019 ou renseignez-vous à ESAE Cotonou au 96 80 55 11 98 98 14 00 90 93 65 21 à ESAE Parakou au 96 68 16 14 97 77 51 47 à ESAE, l'épanouissement et le développement est au cœur de notre succès. ESAE, l'excellence a un nom. La rumba, c'est la musique des sages. Et Esaü, c'est l'école des sages. Bonjour à nouveau fidèles amis internautes de Free Matin. Nous démarrons la une des journaux de ce matin par l'informateur qui a titré ce matin manchette redynamisation des relations entre le Bénin et le Nigeria. Patrice Talon rencontre Buhari à Abuja, discussion sur la coopération entre les deux États. Le compte rendu à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin désignation d'un candidat pour la présidentielle de 2021. Adrien Roubeidi, le PRD, le Parti du Renouveau démocratique se font désirer. Des précisions sur cette analyse de le confrère de l'informateur dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Lutte contre les accidents causés par les conducteurs des BOMAF. Le ministre Hervé Réhoumé des infrastructures et des transports prend 6 mesures fortes. Lesquelles mesures vous sont publiées ce matin dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'informateur qui nous informe à travers sa une de ce matin que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC fixe ses conditions aux médias dans le cadre de la couverture médiatique de la pré-campagne pour la présidentielle d'avril 2021, lequel communiqué est rendu public ce matin dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. Dans l'oreille droite de la une de ce matin, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Info matin en manchette ce matin. Affaire domaniale à la mairie d'Abomey-Calavi, une autre bombe en téléchargement, des centaines de dossiers sans timbre payés, des agents indélicats bientôt sur la braise. Des détails sur les investigations du confrère à la page 3 de la parution de ce matin du Canard qui a titré en deuxième titre à la une ce matin en visite au Nigeria. Patrice Talon décidé à ramener le climat de confiance. Le meilleur titre en manchette ce matin, annonce de la candidature de Patrice Talon pour la présidentielle de 2021. L'IS
populaire à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio engage sa troupe pour la grande victoire. Le potentiel en manchette ce matin, viol de 2 filles dans le Koufo par Parfait Koudjeme et Meda Tunkonviso, sexe en bandoulière, un policier et un radiologue emprisonnés. Le procès prévu pour le 10 février prochain au tribunal d'Aplaroui. Des détails sur cette affaire à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel, qui titre en deuxième titre à la une ce matin, vie des partis politiques en cette veille de la présidentielle de 2021, Emmanuel Golo et son PSD, un pas dans la mouvance. Nous restons toujours à la une de Le Potentiel de ce matin, accident mortel répété causé par Ebomaf Aboumé Kalavi. Hervé Récomé en colère fait des injonctions fermes à l'entreprise. L'Afrique en marche, titre en manchette ce matin, entretien exclusif avec l'ancien président du Bénin, Talon est candidat. Tout ça pour ça, d'ici Nicéphore Dieudonné Soglo, ancien chef d'État bien évidemment de la République du Bénin. L'autre quotidien à la une ce matin, observation de la présidentielle de 2021. La Cour constitutionnelle lance le recrutement de ses délégués. Des détails sur ce recrutement à la page 2 de la parution de ce matin de l'autre quotidien qui titre également à la une ce matin. Soutien à la candidature de Patrice Talon. Abdelbiot Tchane promet la victoire. Soleil levant, titre en manchette ce matin, tête à tête Bouhari Talon hier. La survie de votre voisin est aussi la vôtre. Mohamed Bouhari a laissé entendre des détails sur les échanges dans l'école de la parution de ce matin de Soleil Levant. Notre Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, passe d'armes au FCBE. Yaya fait le bilan de la décennie Yahi, le compte rendu de ses propos à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, Parlement, Louis Vlavonou satisfait de la collaboration du personnel de précision à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien. L'économiste titre en manchette ce matin, augmentation du coût d'électricité, la SB2E échange avec les associations de consommateurs. L'article est à lire à la page 2 de la parution de ce matin du Canard. Le confrère de la matinée ce matin avec les photos de Sébastien Germain Ajavon et de Bertin Corvi. Le Canard titre anniversaire du président d'honneur du parti Union sociale libérale, le message fraternel et d'engagement politique de Bertin Corvi à Sébastien Germain Ajavon. Très bientôt, nous marcherons côte à côte sur le chemin qui mène les grands hommes au rendez-vous de l'histoire, a-t-il laissé entendre. 5 minutes en manchette ce matin, prison civile. L'autre nous demande une liberté conditionnelle. Les raisons sont révélées dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, décision interdisant à tous les médias la diffusion de tout élément relatif à la présidentielle prochaine. Le train de la HAC a dépassé la gare, estime le confrère. L'intégralité de cette fade et amère à pilule est publiée à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Libération qui titre en manchette ce matin, réchauffement des relations bénino-nigérianes. Rencontre inédite entre Talon et Bouhari. Nous passons à présent à Le Matin qui a titré en deuxième titre à la une ce matin. Présidentielle de 2021, activité des médias et période de pré-campagne. La HAC définit les règles du jeu. Nous passons à présent au quotidien national d'information qui titre en manchette ce matin avec une photo assez expressive. Discussion Talon Bouhari au Nigeria. Les sujets au menu de la rencontre vous sont détaillés en page 3 de la parution de ce matin du Canard. Réforme tarifaire à la Société béninoise d'énergie électrique, le coût de la consommation d'électricité augmenté. Des détails à la page 9 de la parution de ce matin du journal La Nation. L'événement précis, titre en deuxième titre à la une ce matin, présidentielle du 11 avril 2021. Le président Patrice Talon expose les raisons de sa candidature. Le bloc républicain garantit une large victoire au candidat Patrice Talon. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN prête à mouiller le maillot pour le président de la République. Le professeur Joël Aïvor désapprouve la poursuite de la dynamique Talon. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, mais avant le matinal, découvrons la manchette de ce matin de Bénin Intelligent qui titre pour sauver des vies, de fermes instructions à Ebomaf. L'article est à lire à la page 3 de sa parution de ce matin. Le matinal en manchette ce matin avec la photo du secrétaire général national du parti politique Bloc républicain Abdelbiot Tchane. Le Canard titre installation des comités techniques du Bloc républicain. Le BR forge le projet de société de talent, les jeunes et les femmes valorisées. Des précisions à la page 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Toujours à la une de
le matinal de ce matin, coopération bénino-nigériane, Boari Talon, des retrouvailles pour soigner le bon voisinage. Le Béninois libéré titre en manchette ce matin, installation des comités techniques du BR pour le chaos de Talon, les 12 apôtres de ABT installés. Le compte rendu de cette installation dans l'école de l'apparition de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Le challenge en manchette ce matin, visite du chef de l'État du Bénin au Nigeria, Patrice Talon et Boari renforcent l'axe Cotonou-Abuja pour l'intérêt des populations, une démarche logique de Patrice Talon après l'ouverture des frontières. Nous passons à présent au quotidien Fraternité pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Rencontre Talon-Boari, les enjeux d'un tête-à-tête. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le président Patrice Talon, suivi d'une délégation de son gouvernement, s'est rendu au Nigeria hier dans la matinée de ce mardi 19 janvier 2021. Sa visite chez Muhammadu Buhari intervient après la réouverture des frontières du Nigeria avec ses voisins dans le Bénin. Selon plusieurs médias nigérians, le tête-à-tête entre les deux dirigeants s'est déroulé à huis clos, loin des caméras, à Assovila, la présidence nigériane. Rien à filtrer sur l'objet de leur rencontre, soulignent les médias nigérians. Mais les deux chefs d'État ont probablement évoqué la question de la réouverture des frontières nigérianes ainsi que l'engagement des deux pays dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Les responsables du parti politique Union progressiste demandent à leurs élus de parrainer uniquement les candidates soutenues par un parti politique régulièrement enregistré. Une décision prise au cours d'une rencontre politique le samedi 16 janvier 2021 à Abomey-Calavi. Le deuxième vice-président de l'Union progressiste, Abraham Zizidoroué, a expliqué les tenants et aboutissants de cette décision à la faveur d'une interview au micro d'Abdelkader Achirou. C'est une recommandation. Il y avait une résolution et une recommandation. Et c'est cette recommandation qui appelait nos élus, qu'ils soient des élus nationaux ou nos élus communaux, à parrainer conformément au code électoral tout candidat qui se serait adressé à eux avec cette orientation politique que le candidat soit soutenu par un parti légalement constitué. C'est politique, c'est une orientation qu'un parti donne à ses militants, à ceux qui ont été élus sur sa liste. Nous savons que la candidature à la présidentielle n'est pas une candidature partisane, nous le savons. C'est une candidature individuelle. Un homme et son colistier face à la nation. Mais depuis la réforme du système partisan, quel est l'objectif? C'est de faire en sorte que l'animation de la vie politique soit l'apanage des partis politiques, comme le disent les dispositions, article 5 de notre Constitution. C'est tout. Donc c'est une orientation, c'est une direction. L'élu, le député, il est un élu de la nation. Nous savons par ailleurs qu'il n'a pas un mandat impératif. C'est une personnalité. Mais nous orientons sa décision. Mais l'élu est le seul libre de sa décision. Parce que nous sommes un parti. Nous ne pouvons pas encourager les oiseaux rares, dit-on, des individus à 2 ou 3 mois ou 6 mois d'une échéance capitale comme l'échéance présidentielle, viennent dire candidat, bon, je vais inconnu, illustre inconnu. Non, c'est pour que progressivement, ça entre dans nos mœurs politiques, que les partis politiques soient au cœur. Et ça, c'est vrai. L'activité politique, quand vous voulez diriger quand même payer un État, il faut avoir un ancrage politique. Et ce parrainage-là n'est pas isolé de l'ensemble de la réforme. Nous avons exigé pour les députés leur représentativité. Nous avons exigé pour les
les maires, leur représentativité, c'est le seuil de 10%. Et pour la fonction la plus élevée dans l'État, vous pensez qu'on n'aura rien à exiger pour cette personnalité-là? On exige pour les députés, on exige pour les maires, et on n'exigera rien pour le président de la République. C'est le sens de la réforme. Cette affaire de parrainage de 10% des élus nationaux ou communaux ou municipaux, c'est l'équivalent du seuil de représentativité pour les députés, pour les maires. Donc, c'est un ensemble. La réforme est un ensemble. Les gens lisent la réforme de façon partielle et parcellaire. Non, c'est un tout. On ne peut pas exiger à des étapes, je ne dirais pas inférieures, mais quand même, députés, maires, et par rapport au chef de l'État, rien. Non, ce serait trop facile. C'est pour ça que nous avons donné une orientation à nos élus, mais ils sont les seuls à le faire. Hein? C'est une orientation, c'est une recommandation. Nous les invitons. C'est une invite. Hein? Ce n'est pas une décision. Non, ça, c'est une orientation politique. Et c'est le devoir des partis politiques, n'est-ce pas, d'orienter, donner l'orientation politique à ces élus. Restons toujours avec Abraham Zinzidorwe qui, au cours de son intervention, a abordé la question de compétence de la Cour constitutionnelle. Il a expliqué au micro de notre reporter pourquoi la Cour des 7 sages s'est déclarée incompétente face à la requête sur le parrainage. La Cour constitutionnelle, comme toutes les autres cours ou toutes les autres juridictions, ont ce qu'on appelle une compétence d'attribution. Je ne sais pas, une compétence d'attribution, ce qu'on dit rationner matériel, c'est-à-dire la matière pour laquelle vous êtes apte légalement à en connaître, à instruire, à juger. Si vous n'êtes pas matériellement apte, mais vous dites que vous êtes incompétent. Il n'y a rien de péjoratif là. On dit que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours, qu'elles s'imposent à tout le monde, pouvoir public, juridiction. Mais de quelle décision il s'agit? C'est les décisions dont la Cour a compétence, a attribution. Si on amène une affaire à la Cour et cette affaire n'est pas dans sa compétence, dans ses pouvoirs, dans son attribution, mais la Cour dit je suis incompétent. Alors la dernière fois, la question de parrainage, c'est une volonté du constituant, du pouvoir constituant. La Cour dit je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette attribution de juger de l'opportunité, est-ce qu'il faut qu'il y ait parrainage ou pas? Ce n'est pas de mon ressort. Je n'ai pas cette force, cette qualité, c'est ça l'incompétence, ça n'a rien. On a dit, quoi, c'est pas possible. Parce qu'on a été habitué, des couples qui ont distribué après divorce, chaises et tables, là, on peut aller devant la Cour constitutionnelle, la Cour va se mêler de ça. Ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Toutes les affaires ne vont pas devant la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a une compétence d'attribution, se dit rationner matériel, selon la matière. Il y a la compétence rationner personnelle, selon les personnes qui sont en jeu, rationner loti, selon les... Donc, la compétence, c'est ici, ça s'agit de compétence d'attribution. Ce que le constituant a fait, qu'il soit originel ou dérivé, ce n'est pas le rôle de la Cour constitutionnelle. C'est ce qu'elle a dit. On a crié. Pourquoi? Donc, pour ceux-là qui trouvent que la Cour ne doit pas dire ça, veut dire qu'il n'y a que la Cour constitutionnelle comme la seule juridiction au Bénin. La Cour, nous connaissons son rôle, c'est contrôler la conformité de la loi, les procédures pour une loi. On connaît, les dispositions de la Constitution sont là, la Cour vérifie, contrôle de constitutionnalité. Elle est compétente pour ça.
droits de l'homme, liberté fondamentale. Elle est gardienne de ça. Elle est compétente pour ça. Les élections, le référendum, l'élection présidentielle, législative, la régularité du scrutin, elle est compétente pour ça. Et une dernière compétence, la régulation. Quand le fonctionnement des pouvoirs publics ou des institutions sont bloqués, la Cour constitutionnelle pour débloquer. C'est ça, la régulation. L'affaire de parrainage, c'est le pouvoir constituant qui veut, qui a l'opportunité, qui dit, on l'amène à la Cour, dit, c'est pas de ma Cour. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire? Rien du tout. C'est le b.a.-ba du droit. C'est en première année, c'est pas une affaire d'agrégé de docteur. C'est les premières notions, tout juriste, publiciste ou privatiste qui commence les études de droit, le premier cycle, la question de compétence. Les formes, les délais, c'est l'autre affaire de prestation de serment, de date. Là encore, une grosse bévue. On ne peut pas mélanger la technique juridique à des positions politiques. On ne peut pas. Moi, j'ai toujours dit, je suis juriste, mais je suis homme politique. Quand j'interviens sur une question technique, il y a ce qu'on appelle le dédoublement fonctionnel. Comment on peut dire que le serment, c'est cela? D'abord, il y a beaucoup à dire sur la question du serment, parce qu'il y a des erreurs monstres. Ce qui s'est passé, on a dit, il a prêté serment. C'est faux, hein? Il n'a prêté serment que sur un bout de phrase tirée de la Constitution. Le serment, c'est ça. Et la Constitution dit c'est un mandat rural. C'est sur ça qu'il a prêté serment. Que les gens confondent avec le discours d'investiture. Un discours d'investiture, c'est la suite des promesses de campagne. J'ai dit ci, j'ai dit ça. Maintenant, je suis président, je vais. C'est deux choses distinctes que les gens mélangent pour dire qu'il a prêté serment, il a violé. C'est faux. Présent au Café Média Plus du vendredi 15 janvier dernier, l'ancien conseiller du président, de l'ex-président Boniayi Tiburce Adagbe a laissé transparaître sa surprise en ce qui concerne son essai politique. Mémoire de Chaudron. Ses propos ont été recueillis par Kalès Kitomi. Et je suis aussi curieux que vous, hein, parce que déjà le livre, on en a parlé, on peut en reparler. Oui. Hein. D'où c'est parti, ce côté très imprévu, oui. Où rien n'a été programmé. Donc, qui commence comme ça. D'ailleurs, le titre même est venu après. Le titre, ceux qui ont vraiment suivi les débuts doivent, s'ils se souviennent, se rendre compte que le premier épisode n'était pas titré. Et je crois même le second, c'est à partir du troisième que le titre Mémoire de Chaudron est venu. Donc, il y a eu ce côté spontané qui certainement a joué son rôle. Je ne peux pas tout attribuer à ça. Et moi-même, je ne peux pas vous dire que je maîtrise tout. Parce que ceux qui s'intéressent, c'est les autres. Et c'est eux qui peuvent dire pourquoi est-ce que, malgré que, comme vous le dites, ils ont la compilation des épisodes sur leur ordinateur. D'ailleurs, la plupart des gens qui achètent le livre, oui. C'est surtout ceux qui l'ont lu. C'est ce qui est bizarre. Je me rappelle qu'avec l'équipe avec laquelle nous avons travaillé sur le projet du livre, on avait souvent buté sur la question de savoir, mais alors, puisque les gens ont déjà le document, alors quel intérêt ils auraient à acheter le livre? Alors sur cette question, à un moment donné, on s'est dit, bon, alors, à la guerre comme à la guerre, on y va, puisque les gens demandent le livre, il faut faire le livre. Parce qu'en réalité, moi, je n'ai jamais été très pressé de faire un livre. Le dernier épisode a été publié en fin juillet 2018, et le livre est sorti pratiquement 2 ans plus tard, plus de 2 ans plus tard. Alors, vous imaginez que si faire un livre était vraiment ma préoccupation, oui. Attendre 25 mois, 26 mois, alors que j'avais des propositions d'éditeurs qui étaient prêts à éditer le document à compte d'auteur. D'ailleurs, vous avez souligné
les éditeurs de l'ombre. Informel, oui. Qui, à un moment donné, c'était... Donc... Très bien. Alors, donc c'est une question. Que vous-même, vous n'arrivez pas. Voilà, Oui. pourquoi? D'ailleurs, moi, j'ai eu du... Moi, je n'ai compris le succès de Mémoire du Chaudron qu'après... Parce qu'il y a après l'épisode 20. Parce que jusqu'à l'épisode 20, je me disais quand même qu'il y a des gens qui lisaient. J'écris, les gens lisent. Mais je n'ai pas mesuré l'ampleur. Alors, c'est quand j'ai... Parce qu'à partir de... Quand j'ai publié l'épisode 20, j'ai arrêté d'écrire pendant une dizaine de jours. Oui. Mais ce n'était pas prévu pour durer 10 jours. En fait, j'avais une lassitude. Donc, j'avais arrêté d'écrire, c'était tout. Et donc, c'est dans ce moment-là de disparition des publications que j'ai commencé par me rendre compte, à partir des demandes vraiment très insistantes de personnes insoupçonnables et tout, j'ai commencé par me rendre compte que tiens, donc c'était pas forcément sur le forum où je mets ça, c'était pas que là, et qu'il y en a qui, au Bénin ou à l'extérieur, se le partageaient. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai vu un peu la responsabilité. Le développement de Gbekon, village situé dans la commune de Grand Popo, préoccupe ses filles et fils qui résident aussi bien au Bénin qu'à l'étranger. Réunis au sein de Creuset, ils se sont penchés sur la renaissance de leur chère cité ce samedi 16 janvier 2021 lors d'une journée de réflexion et de concertation à Cotonou. Compte rendu, c'est Ondelarios Adjagbeno, chef Terungue. Pour qui connaît Gbekon, c'est un village qui se meurt. Pour redorer le blason de la cité balnéaire, autrefois centre névralgique de Grand Popo, ses filles et fils résidant au Bénin et de la diaspora se sont retrouvés le dimanche 17 janvier 2021 à Cotonou pour peaufiner les stratégies. Réunis au sein de l'association de développement de Gbekon, ils viennent mûrir les réflexions sur les projets à exécuter pour sortir leur village de l'ornière. Après avoir constaté le déclin de notre village Gbekon, qui était la vitrine de Grand Popo, le centre des affaires de la période coloniale, là où les grands comptoirs commerciaux étaient restés, on a élaboré un plan de développement avec des objectifs précis. C'est ce plan entre autres, ce plan de développement que nous sommes venus soumettre à nos frères et sœurs aujourd'hui pour son amendement et adoption. Valorisation du patrimoine culturel et des sites touristiques, aménagement et assainissement du cadre de vie, érection des espaces de divertissement, consolidation de la fraternité entre ressortissants. Les défis sont nombreux. Les natifs de Gbekon s'engagent à les relever. Je suis venu participer pour apporter ma contribution. Parce que ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes en train de faire, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de formidable. Et nous devons, autant que nous sommes, de partir, d'apporter notre contribution, même si c'est petit. Ça permettra à notre village d'évoluer, de se développer. Et ça nous permet aussi de se réunir chaque fois pour des questions de développement de notre pays. On dit vulgairement chez nous que si tu veux être aidé, il faut que tu commences par t'aider toi-même. Alors nous avons assez de projets dans notre village parce que pour qui connaît Gbekon, c'est un village qui se meurt. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui sont très concrètes, qui sont vraies, que chacun de nous pense, mais on vient les regrouper ensemble. C'est vrai qu'on ne peut pas vouloir la jeunesse parce qu'ils n'ont jamais fait ces choses-là, mais ils ont eu l'initiative. La diaspora aussi est disponible, mais tous ensemble, je crois qu'on va y arriver. Mise en place en 2019, l'association de développement de Gbekon espère compter également sur l'appui du conseil communal de Grand Popo et du gouvernement béninois pour l'atteinte de ses objectifs. Jusqu'à présent, on a compté sur nos propres forces. Et ce n'est pas suffisant. Si on doit compter sur nos propres forces, ce n'est pas suffisant pour réaliser tout ce qu'on a dit. Mais on voudrait quand même porter la charge aux genoux
en attendant que les personnes extérieures, le gouvernement, la commune, les bonnes volontés, les ONG et tout ne viennent à notre aide. Les bases de la renaissance de Gbekon sont jetées. Aucune pierre apportée à la reconstruction de la cité balnéaire ne sera négligeable. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, RAC, a publié ce mardi 19 janvier 2021 la décision numéro 21-002-RAC du 13 janvier 2021 portant réglementation des activités des médias pendant la période de pré-campagne pour l'élection présidentielle de 2021. La pré-campagne couvre la période du 25 janvier à 0h au 25 mars à minuit. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat. Le débat sur Free Matin. Marcel Coueto, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, Kaleski Tomé. Bonjour Abdelkader Achidou, bonjour à toi Marcel et bonjour à tous nos amis internautes qui ont l'habitude de suivre cette émission. Alors Marcel Coueto, un front pour la restauration de la démocratie a été mis en place par l'opposition politique au régime Talon. Pour quel but principalement pour vous? Ce n'est pas à nous de définir le but de ce front, mais c'est l'environnement politique qui demande un certain nombre de dispositions si l'on veut évoluer dans la politique, surtout avec la réforme du système partisan que nous avons chez nous actuellement et qui fait que aujourd'hui faire la politique, ce ne doit plus être une improvisation. Il faut y aller de façon méthodique, il faut s'organiser et se donner un objectif à atteindre. Aujourd'hui, ce front, si vous voulez mon avis, je crois que c'est arrivé un peu tard. C'est arrivé un peu tard dans la mesure où... Donc pour vous, il était opportun qu'il y ait la naissance de ce front? Oui, bon, de toutes les manières, quand vous avez un objectif à atteindre et que vous voulez faire vraiment du sérieux, je crois que depuis le départ, on définit un plan, on définit la stratégie et après, on met en place la démarche à suivre pour y arriver. Ce front est arrivé à un moment où on a vu comment chaque parti qui s'affirme de l'opposition s'entre-déchire dans un premier temps à l'intérieur et ensuite, entre eux, ils n'arrivent même pas à s'entendre. Comment voulez-vous que ce front puisse aller de façon méthodique en instaurant ce que je pourrais appeler une organisation stratégique pour défier son adversaire en face? Vous défiez son adversaire en face. Est-ce que vous jugez utile la création de ce front? Je juge plus qu'utile la création de ce front et j'estime un peu comme mon vis-à-vis que ça aurait pu venir depuis longtemps. C'est vrai qu'il y a eu une tentative en décembre qui n'avait pas prospéré avant que nous arrivions à cette création du 13 janvier. Mais même en décembre, c'était tard à mon avis. Moi, j'ai l'intime conviction que ce front devait naître avant les législatives de 2019. Et comme ce front n'a pas vu le jour avant, juste après les législatives de 2019, la première action à faire, c'était que tous ces partis qui se réclamaient de l'opposition se mettent en règle et mettent en place ce front avant l'échéance des communales. Donc, ils ont perdu le temps, les communales sont arrivées et c'est à la veille, pendant que le calendrier électoral, à la veille de l'ouverture même du calendrier électoral des présidentielles, la veille véritablement, la veille, parce que c'est le 14 que les gens ont commencé à retirer ces récépissés de parrainage et c'est à la veille qu'ils viennent mettre sur pied leur front. Je crois que ce train est arrivé un peu trop tard à la gare et que je ne pense pas que cela puisse leur permettre d'avoir un résultat ici le 11 avril, à moins qu'ils aient
des intentions de perturber et la paix sociale. Mais est-ce que ça ne fait pas pour vous une redondance lorsqu'on sait que déjà au lendemain de l'élection de Patrice Talon, déjà courant 2017-2017, il y avait déjà la CDD, la Coalition pour la défense de la démocratie, qui a été mise en place alors avec les anciens présidents Thomas Bouniaï, Nicéphore Soglo, le président du patronat d'alors Sébastien Djerma-Javon et toute la classe politique, et qu'aujourd'hui maintenant on vient encore créer un front. Est-ce à dire qu'autrefois leur association avait connu un échec? Mais forcément, et c'est visible, c'est perceptible que cette association a connu un échec cuisant, je dirais même. Est-ce que cet échec ne résulte pas de cette association composée d'acteurs politiques ayant des objectifs divergents? Si vous mettez avec une femme avec qui vous ne partagez rien, vous êtes sûr que vous allez vous séparer un bon matin. Il faut d'abord avoir des convictions. Il faut savoir que vous marchez sur la même ligne avant de vous mettre ensemble. Mais si vous mettez tout le monde dans votre chambre, il n'y aura personne dans votre chambre à la fin. C'est ce qui s'est passé. C'est comme la prostitution, ce qui s'est passé. D'abord, ces partis qui ont essayé de monter ce front, cette coalition à cette époque, n'avaient rien en commun. Quand je prends un peu le parti de Sébastien Javon et quand je le mets à côté de Boni Yahi et de Soglo, je ne sais même pas ce qu'ils partagent. Ces trois-là, je ne sais pas ce qu'ils partagent pour se mettre ensemble. Et ils ont dû essayer d'être ensemble, et oubliant que chacun avait des problèmes à régler de son côté. Ces problèmes n'ont jamais été réglés. L'FCBE, qui était censé être le parti de président Thomas Bouniaï, aujourd'hui ne fait même pas partie de ce front. Encore que c'est le seul parti de l'opposition qui a essayé de tenir la trajectoire haute, de faire tous les combats, et jusqu'à ce jour. Et c'est ce parti qui est non seulement exclu, mais c'est ce parti qui est bouffé de l'intérieur, qui est rongé de l'intérieur. Et nous avons vu le tour que le président Yahi Boni a joué à ce parti à la veille des communales. Ça veut dire, comme mon vis-à-vis l'a dit, mais cette opposition est gangrenée de l'intérieur. Ceux qui s'étaient mis ensemble n'avaient rien à faire ensemble. Et je pense qu'un parti politique, c'est d'abord une question d'idéologie. C'est sans idéologie, ils ont mis en place des partis sans, ils ne partagent rien. Donc dès que les intérêts des uns ou des autres sont menacés, ils se séparent. Et ils se mettent ensemble aujourd'hui à la veille pour qu'il n'y ait pas de querelle avant les élections. Mais c'est sûr que les intérêts ne sont pas les mêmes. Et quand nous voyons un peu les discours que tient aujourd'hui Yarou par rapport au FCBE, on se demande, lui il est donc le FCBE n'est pas membre de ce front. Non, il n'est pas membre de ce front. Lui il est là-bas et il détruit le FCBE et on ne sait même pas s'il est de ce côté. Ça veut dire que cette opposition enfin, il n'y a rien, il n'y a pas de ciment qui les lie. Ils vont juste nous dire il faut chasser Patrice Talon. Et ce n'est pas constructif de vouloir chasser quelqu'un. C'est constructif de proposer une manière de gouverner. C'est constructif de proposer une alternative, pas seulement une alternative. Une alternative qui nous permette d'évoluer. Parce qu'il ne suffit pas de changer les hommes à la tête de l'État, mais de proposer de nouveaux systèmes de gestion. Et on pourra comparer quel système nous va le mieux. On pourra faire le choix au fil du temps. Mais il n'y a aucun système qui est proposé. Rien n'est proposé du tout. Toute la proposition, c'est de chasser celui qui est là. Nous l'avons fait pendant pratiquement 30 ans. Nous n'allons pas continuer à chasser les gens. Nous n'allons pas chasser quand même le voleur pour installer le sorcier. Alors, Marcel Croteau, est-ce qu'avec ce front, est-ce que nous ne tendons pas un peu vers une situation un peu similaire à celle de 2016 où il y avait une coalition dite de la rupture qui avait vu la naissance dans le souci de voir faire face au candidat Lionel Zinsou, et juste après l'élection du champ de la rupture, automatiquement, ceux qui n'ont pas pu quand même eu quand même des portefeuilles ministériels se sont automatiquement attaqués contre le candidat élu. Vous savez, moi, si vous voulez que j'utilise le vrai terme, il ne s'agit même pas d'une coalition. Il faut appeler ça juste un regroupement circonstanciel. On essaie de se mettre ensemble rapidement parce qu'on voulait faire face à une situation et on trouve juste un mot et on lui prête le mot coalition juste parce qu'on est dans un milieu politique où il fallait présenter une très bonne image, et c'est ce qui a été fait. Donc, étant donné que c'est des gens qui n'arrivent pas dès le départ à définir un objectif de ce qu'ils ont à faire, ils se mettent ensemble pour une situation circonstancielle, faire face à une situation, et à un moment donné, ils ne se retrouvent plus, ils ne savent pas pourquoi ils sont ensemble, et subitement, ils sont obligés de repartir en éclats et chacun reprend. Et on a vu cette situation se répéter à chaque fois, et ce n'est pas la première fois. Les alliances de circonstances. Et c'est la même chose que nous retrouvons actuellement, et carrément à la veille d'une échéance importante, une échéance qui, ce n'est pas un truc qui a été décidé du jour au lendemain, c'est un calendrier, c'est un programme, et ils savent qu'à telle date, il y a tel événement qui va se poser. Mais malheureusement, eux, ils n'ont pas pris des dispositions. Vous voulez que ce soit cette classe politique-là qui vienne évincer ceux qui sont là
bien planifié et qui savent là où ils vont. Ils ont vraiment de difficultés à réussir, à atteindre leur objectif. Marcel Scotto, est-ce que ça vous fait paraître pas bizarre qu'il y ait un front de l'opposition à Patrice Talon et qu'il n'y ait pas des noms comme Valentin Dinotin, Léon Songbadji, Sébastien Javon, et que même Force Corée pour un Bénin émergent n'y figure pas? Non, mais vous voulez revenir sur tout ce qu'on avait déjà vécu dans le passé et que les gens n'ont pas su trouver les moyens pour se donner la force qu'il faut pour affronter l'adversaire. Moi, j'utilise le mot adversaire parce que si à un moment donné, vous êtes en politique et qu'on vous oblige à sortir carrément du jeu, ça devient carrément... Ce n'est plus un jeu politique, ça va au-delà. Cela devient... Vous avez devant vous des adversaires sérieux qui vous empêchent même de jouer le rôle que vous avez à jouer. À partir de ce moment-là, c'est à vous de comprendre que ce n'est plus un simple jeu, ce n'est plus un simple discours que les gens tiennent, mais les gens savent là où ils vont et dans leur démarche, c'est de vous fragiliser. Mais quand on veut vous fragiliser et que vous savez que celui que j'ai devant moi a pris toutes ces dispositions, il me revient à nous autres aussi de prendre nos dispositions pour rester en bloc parce que la situation que je le vois là, d'abord, même s'il n'y a rien qui les empêche d'aller aux élections comme cela se doit, je ne vois pas en réalité la capacité à convaincre réellement, compte tenu de ce qu'ils nous ont montré jusque-là, pour faire bonne figure lors des prochaines échéances électorales. Oui. Est-ce que selon vous, cette organisation politique composée pour la plupart d'acteurs politiques inconstants, puisqu'il y en a parmi eux qui ont été très proches de Patrice Talon au début du quinquennat, qui ont même été partisans des grandes réformes dont la plupart décrivent aujourd'hui, est-ce que cette inconstance ne va pas un peu jouer sur la crédibilité de ce front? Ce n'est pas un vrai nouveau. Nos politiques qui jouent à la pirouette, on a vu ça de tout temps. On a vu l'UBF. Ceux qui ont vu l'UBF, nous avons vu la renaissance du Bénin. Quand quelqu'un au pouvoir, on s'agglutine là pour profiter des avantages du pouvoir. Et quand on n'a pas les avantages aussi, on reste dans l'opposition. Et il ne faut pas oublier, les FCB, c'est ce qui leur arrive aujourd'hui. Et donc l'inconstance de ces politiques-là ne me meut pas du tout. Mais ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est la position du président Thomas Boni Yaye. Et Thomas Boni Yaye, au début, c'est vrai qu'il a toujours voulu s'opposer à Patrice Talon, je ne sais même pas pourquoi, mais en voulant s'opposer, au début, il a été porté par un autre parti, le FCB tout au début, mais après, les FCB sont partis, et aujourd'hui, parce qu'il n'est pas là, les FCB sont partis, il est démocrate. Est-ce que c'est forcément lui qui va conduire l'opposition? Il veut quoi? Il a déjà fait 2 mandats, et je pense qu'aujourd'hui, lui, il a une bibliothèque pour le Bénin, il doit être une machine à proposition. Mais au lieu d'être une machine à proposition, c'est une récrimination constante. C'est des condamnations constantes de ce qui est fait après lui. Et il y a une portion de phrase qui m'intrigue. Il avait dit, quand il partait, qu'il allait rendre le pays ingouvernable pour ce président, Patrice Talon qui est arrivé. Et moi, je me dis qu'il est dans cette dynamique, parce qu'il a quand même sorti beaucoup de propos les derniers mois, pendant les derniers mois de son mandat. Et aujourd'hui, il est important qu'on revienne sur ces propos, parce que tout ce qu'il disait de négatif sur Talon, il essaie d'implémenter ça aujourd'hui. Il veut que cela soit forcément éprouvé. Mais je pense que ce n'est pas... ça peut pas être un objectif. C'est vrai qu'on peut connaître les défauts de quelqu'un, mais quand on connaît les défauts de quelqu'un, on se bat pour corriger ses défauts. On ne peut pas passer le temps à peindre en noir ce qu'il fait, on ne peut pas passer le temps à le condamner. Notre sort, le sort du Bénin, est dans les mains de ce monsieur-là maintenant. Même s'il reste 2 jours encore pour être au pouvoir, nous devons tout faire pour que ces 2 jours-là soient positifs pour nous. Mais quand nous allons passer le temps à peindre ça en noir et à vouloir nous opposer à lui, nous n'allons rien construire. Encore qu'il a toutes les chances de revenir. Quand on aura fait tout ça, il sera revenu. Quelle sera notre position? Nous allons continuer pendant 10 ans, nous allons dénoncer ce qui est fait. Je ne pense pas que ce soit positif. Il y a des enfants qui auront 10 ans. Ils n'auront rien vu de positif à part entendre un ancien président et dire tout le temps que le nouveau président est mauvais. Donc, lui, il a précédé, il a succédé à quelqu'un. Et lui, pendant son mandat, ces 2 mandats, quand est-ce que nous avons vu le président Kérékou monter au créneau pour le décrier? Même aujourd'hui, le président Soglo, au moins, lui, s'est rangé. Moi, je me dis, ces anciens présidents avons besoin d'eux, mais pas dans ce registre-là. Moi, je veux d'une opposition forte, organisée, une opposition qui va au-delà du ventre. Parce que, à mon avis, c'est le ventre qui les divise. C'est à cause du ventre qu'il n'arrive à rien faire. Et si pour avoir une opposition forte, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va l'avoir. À moins qu'ils se mettent ensemble aujourd'hui pour mener le combat après la présidentielle. S'ils se mettent ensemble aujourd'hui pour le combat de la présidentielle, je crois qu'ils sont faux. C'est tout faux.
tout faux, ça ne compte même plus. On vous aura compris, Carles Kitoumé, Marcel Khoto, nous sommes presque à la fin. Mais dites-nous, aujourd'hui, avec ce front de l'opposition, lorsqu'on sait qu'au sein de ce front de l'opposition, il y a plusieurs candidatures individuelles, est-ce que ce front sera véritablement efficace sur le terrain lorsque chacun défend quand même des idées différentes? Lorsque je prends par exemple Joël Aïvor, il n'est pas dans la même posture que par exemple Éric Oundété. Vous savez, tout ce qui se passe, c'est juste qu'on se retrouve subitement face à une échéance et il fallait présenter quelque chose. Ce qu'ils sont en train de faire, je puis vous avouer que c'est voué à l'échec. Il faut que nous soyons clairs. Mais ce qui serait mieux pour eux, c'est de commencer maintenant et de se dire, nous avons perdu l'échéance que nous avons devant nous, mais travaillons pour qu'à l'avenir, nous puissions former un bloc bien solide et qui puisse impacter d'abord leur propre image. Parce qu'aujourd'hui, cette opposition que vous voyez là, je ne me permets plus de l'appeler opposition, mais je vais utiliser le terme juste. Il faut des gens de l'autre côté pour faire face à Patrice Talon, pour qu'on parle juste de compétition, parce que la compétition, il n'y en aura pas. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, il y aura un chef d'État qui sera candidat presque face à lui-même, et de l'autre côté, il y aura un groupe qui va essayer de se défendre juste pour se donner une image, parce qu'ils vont s'appeler acteurs politiques. Ils vont s'appeler acteurs politiques. Merci à vous, Marcel Khoto, Carles Kitoumé. Est-ce que vous avez un petit commentaire, 30 secondes? Non, mais mon souhait, c'est que les politiques béninois se prennent plus au sérieux pour que les populations les respectent, pour que les populations puissent avoir un petit brin de confiance en eux. Un petit brin de confiance en eux. Merci à vous, chers amis internautes. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain, jeudi, avec le même plaisir. Portez-vous bien et passez une excellente journée de travail en compagnie de nos programmes télé sur Osae TV.